Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias Aubin TV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler du bloc écarlate et violet. Alors, un bloc mal aimé, concrètement, un bloc qui n'a pas eu au début le succès qu'il méritait, et malgré cela, en 2025, début 2025, il subit quand même une explosion au niveau des prix du scellé, surtout début de bloc. Donc concrètement, on va parler justement de cette augmentation soudaine. Pourquoi ce bloc explose aujourd'hui en 2025? Je vais aussi vous montrer des petits screens des dernières ventes réussies sur plusieurs items de plusieurs séries, pour aussi vous montrer à quel point les prix ont augmenté. Et donc on va débattre et parler justement de cette activité qui est soudaine et folle en 2025. Avant de commencer la vidéo les amis, n'oubliez pas actuellement, vous avez la vidéo interview que je fais avec Nakabox sur la chaîne YouTube de Nakabox. Le lien de la vidéo est dans la description, donc n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Je me livre énormément là-dessus dans cette vidéo, je me livre sur Pokémon, sur YouTube et sur plein d'autres sujets, donc n'hésitez pas pour ceux que ça intéresse. C'était plutôt cool à tourner et c'était plutôt intéressant, donc faites-moi votre retour en commentaire. Alors les amis, pour commencer, concrètement du coup, je veux remettre le contexte sur le bloc écarlate et violet. Un bloc qui est sorti quasiment en même temps que le jeu. Lorsque le jeu vidéo est sorti sur Switch écarlate et violet, il a eu très grosses ventes. Il a été très bien vendu. Il n'y a eu aucun souci à ce niveau-là. Par contre, il a été énormément décrié pour plusieurs raisons. Le gameplay, les graphismes qui étaient catastrophiques, le niveau graphique était catastrophique. Moi j'ai joué au jeu, je l'ai plutôt apprécié dans l'ensemble. Voilà, j'ai plutôt apprécié. Et après c'est vrai que les formes terra cristallisées, là j'étais pas du tout fan, je vous cache pas. Autant sur épée et bouclier, les formes Dynamax j'ai bien aimé, autant les formes terra cristallisées sur écarlate et violet, c'était pas mon kiff. Donc plusieurs raisons ont fait que j'ai arrêté le jeu très rapidement. En tout cas, j'ai fini l'histoire, j'ai arrêté le jeu, j'ai pas fait les DLC. Oui, le jeu était déjà assez critiqué. Et puis les Pokémon aussi, les nouveaux Pokémon d'écarlate et violet, qui n'ont pas forcément rencontré un grand succès auprès des fans. De là est sorti du coup le TCG, donc écarlate et violet 1, qui a été clairement boudé là pour le coup, on peut le dire, parce que les Pokémon mis en avant étaient clairement les Pokémon donc du nouveau bloc et donc de la nouvelle génération écarlate et violet. Pokémon pareil qui n'étaient pas du tout appréciés, y compris les starters. Donc c'est vrai que écarlate et violet 1, ça a été très compliqué au début à ouvrir. Déjà, très peu de personnes en ont ouvert parce que il n'y avait aucune carte finalement qui méritait d'être tirée pour eux, en tout cas pour la majorité des personnes. Et puis le scellé aussi, le scellé, si on regardait le scellé à l'époque, les ETB, ils étaient à l'effigie des deux Pokémon légendaires d'écarlate et violet qui ne sont pas appréciés. Clairement qui ne sont pas du tout appréciés parce que c'est des motos Pokémon et ils sont pas du tout appréciés. Et puis pour le reste, voilà, tout ce qui contenait du écarlate et violet 1, c'était boudé. On a continué comme ça en fait avec EV2, c'était un peu pareil, série pas super appréciée, un peu plus que écarlate et violet 1 mais pas beaucoup plus, donc ça a été assez compliqué. EV3 qui a remonté la hype un petit peu parce que EV3 tournait autour de Dracofeu concrètement, donc automatiquement EV3 boum, ça a explosé. Sauf que les gens se sont rendus compte que les Dracofeu à l'intérieur n'étaient pas très jolis et donc ils ont commencé à arrêter d'en ouvrir et surtout ils ont commencé à se tourner vers du EV2 plus que du EV3, oui, et à réouvrir un peu d'épée et bouclier, etc. parce qu'il y en avait encore pas mal en magasin à cette époque. Donc là, on est déjà sur les 3 premières séries du bloc EV qui n'ont pas rencontré un fort succès. Ils avaient une particularité et ça me fait la transition avec justement la partie vente, c'est que ces 3 displays-là contiennent une secrète garantie
sur les 3 premières displays du bloc écarlate et violet. Donc ça c'est un plus déjà pour l'avenir, parce que les personnes qui en auront, qui voudront en ouvrir de temps en temps, ils sauront qu'ils auront une secrète garantie. Une secrète garantie, ça peut être une gold, ça peut être une alternative, voilà, c'est pas forcément une alternative. Et donc quand on regarde les prix des displays, finalement, de ces 3 séries-là, on se rend compte que EV1, EV2, on est aux alentours des 200 €, et EV3, on est déjà aux alentours des 350 €. On parle d'un bloc qui n'est pas terminé. On parle de séries qui datent de un an et demi. Donc, et on avoisine déjà des prix très élevés. Alors, très choquant, très surprenant au vu du commencement à la base pour EV1, EV2. Moins choquant pour moi, en tout cas pour ma part, pour EV3, parce que ça restait quand même une série autour de Dracofeu, et que même si la série n'était pas folle, on reste sur du Dracofeu, et Dracofeu, malheureusement, heureusement, valeur sûre, ça performe à coup sûr. Donc voilà, en tout cas sur les 3 premières séries du bloc. On regarde les ETB, EV1, EV2, on est aux alentours des 80 à 100 €. Et EV3, on est à 150 €. Mais là, ça va s'expliquer finalement par l'ETB Salamèche et la carte promo de Salamèche. Donc concrètement, Pokémon très apprécié, peut-être le starter le plus apprécié dans la communauté Pokémon. Donc là, voilà. Le calcul était vite fait. Série autour de Dracofeu avec l'un des meilleurs starters finalement des générations confondues. Là, tu sais que t'as tapé le gros lot, hein, concrètement. Donc c'est vrai que là, les 3 premières séries, déjà, voilà, on voit quand même une nette augmentation, mais c'est vrai que ce qui va le plus me choquer, c'est pas forcément les displays à 200 €. Je compte pas EV3 parce que là on est sur un autre gap, mais ça va être plus les ETB à 100 € minimum, que ça soit EV1 ou EV2, parce que c'est très rare de trouver. Enfin, en tout cas, ça s'est pas vu sur les autres blocs Pokémon. Voilà, ça s'est pas vu sur les autres blocs Pokémon. Pendant le bloc, on n'avait jamais vu les ETB monter à de tels prix, à part épée et bouclier, surtout sur le 1, sur les premières séries, parce que justement c'était au moment de la hype que les gens ils se sont réveillés, et là boum, tout a explosé. Et puis les ETB de EB1, il y en avait très peu, donc là aussi ça peut s'expliquer. Mais après tout le reste, ça a mis du temps avant d'augmenter, comme ça l'est aujourd'hui. Donc c'est vrai que là on se pose quand même la question de qu'est-ce qui est en train de se passer sur Écarlate et Violet. Si on continue un peu plus, on a EV 3.5, donc 151, qui là est arrivé et a tout explosé concrètement. Une hype de malade, que ça soit au Japon ou en France. Et là, aujourd'hui, actuellement en tout cas, sur l'ETB, on est aux alentours des 200 € pour cette série. C'est juste une dinguerie. Entre 200 et 220 € pour une ETB qui fait x4 en un an. C'est quasiment du jamais vu. Donc c'est vrai que, encore une fois, on n'a jamais vu de tel sur le bloc épée et bouclier. Et là, encore une fois, ça prouve l'intérêt que les gens ont pour le bloc écarlate et violet. On va continuer un peu plus et on va passer à EV4 Faille Paradoxe. Là, pareil, depuis très peu de temps, c'est passé à 100 € en fait l'ETB, mais vraiment très peu de temps. De toute façon, je vous mettrai les screens à l'écran, mais 100 € l'ETB, c'est juste un truc de malade. On parle de EV4, série qui est sortie je crois quasiment cette fin d'année 2024 quoi, hein. Donc c'est juste une dinguerie. Quand on regarde la display, on va être à 250 € pour EV4, donc c'est juste faramineux, franchement c'est un truc de malade. On continue avec Force Temporelle, pareil, on est aux alentours des 90 € l'ETB, 220 € concernant la display. Voilà, concrètement on est sur des prix qui sont très élevés comparé aux dates de sortie. Là on parle de Force Temporelle qui est EV5, on est actuellement à EV8 les amis, donc c'est une série qui est sortie il n'y a pas très longtemps. On retrouve déjà des ETB, des displays à 220 € et des ETB à 100 €. Enfin, à un moment donné, je veux bien entendre que Écarlate et Violet, le bloc il est nul, tout ce que vous voulez. Quand je vois
quand je vois les cotes actuelles, je pense que il faut commencer à nettoyer ses lunettes. Parce que là, on voit clairement que le bloc surperforme. Il ne performe pas, il surperforme. Et là, il y a plusieurs explications à cela. La première, et c'est celle qui finalement est la plus logique, c'est la demande qui est de plus en plus forte car beaucoup plus de collectionneurs. Voilà, tout simplement. Il y a eu plusieurs séries. Qui sont rentrées dans le game, comme 3.5, comme 4.5, comme EV3, comme EV8, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé de 6, 6.5, 7 et EV8, pour la simple et bonne raison que là on est sur des séries qui sont très récentes. Alors 6, 6.5 et 7, ils n'ont pas performé plus que ça. Par contre, EV8, j'ai pas à vous le rappeler, il y a déjà eu énormément de vidéos là-dessus et c'est pour cette raison-là que j'ai pas rappelé les prix parce qu'on est toujours sur les prix, voilà, quasiment 300 € pour une display, voilà, 90-100 balles pour le TV. Donc concrètement, voilà, ça me paraissait pas primordial de rappeler cela. Mais c'est des séries qui ont fait rentrer du monde dans Pokémon et il y en a eu plusieurs, en tout cas sur le bloc et karaté violet, contrairement au bloc épée et bouclier où finalement à part la hype il n'y a pas eu de série qui a vraiment amené on va dire beaucoup de monde sur Pokémon à l'époque quoi. Donc là c'est vrai que on a eu quasiment toutes les 2-3 séries, on a eu des séries qui ont surperformé et qui ont ramené du monde sur Pokémon. Et ça va continuer avec les séries qui arrivent finalement parce qu'on a 8.5 qui ramène encore du monde autour des évolutions. On aura potentiellement Team Rocket qui va en ramener encore. Donc on a énormément de nouveaux collectionneurs, énormément de gros influenceurs aussi qui rentrent aussi dans le game. Et donc ça ramène aussi des personnes de leur communauté qui est déjà très grande. Donc voilà, toutes ces choses-là font que finalement l'offre n'a pas vraiment changé. On parle beaucoup de cuts, on parle beaucoup du fait que Asmodée réduirait les stocks. Alors oui, il y a eu une info qui a tourné comme quoi Asmodée privilégier de mettre des stocks plus importants pour les boutiques physiques, moins importants pour les boutiques en ligne. Bon, on ne sait pas à quelle échelle finalement on va voir cela, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas beaucoup plus de différence finalement au niveau des stocks qu'il y a quelques mois de ça. Donc il doit peut-être avoir une différence mais minime. Et là concrètement, c'est pas forcément le fait qu'il n'y en a pas assez, mais c'est surtout parce qu'il y a trop de demandes. Plus de demandes en tout cas qu'il y a un an ou qu'il y a quelques mois. Donc voilà, concrètement aujourd'hui c'est un bloc oui qui va s'apprécier de plus en plus avec le temps. Ça c'est une certitude. C'est un bloc qui est vraiment très cool. Moi je vous le dis, je vous l'ai toujours dit. Je vous ai dit que pour moi pour l'instant le bloc karaté violet était supérieur au bloc épée et bouclier. Alors beaucoup se sont moqués, beaucoup m'ont dit non, n'importe quoi. C'est mon avis depuis le début, je le dis depuis le début, je le maintiens. Pour moi, karaté violet, le bloc karaté violet est meilleur que le bloc épée et bouclier de ce qu'il a montré jusqu'à présent. Donc attendons de voir la suite, mais la suite a l'air incroyable aussi. Donc pour moi, honnêtement, je vois pas le bloc et karaté violet régresser sur la fin de bloc. Au contraire, on le sait, les fin de bloc c'est banger sur banger. On l'a vu avec épée et bouclier. Donc je pense que si là c'est banger déjà jusqu'à présent, hein, jusqu'à V8, V8.5, ça va l'être d'autant plus jusqu'à la dernière série. Donc moi en tout cas j'ai hâte de voir les prochaines séries de ce bloc là qui pour moi va être le meilleur bloc Pokémon récent on va dire. Je pense que je le mettrai même devant Soleil et Lune et XY. Après voilà, chacun son avis, mais pour moi Écarlate et Violet ça va être vraiment, et je vous le redis hein, les amis, ça va être vraiment un bloc qui va être
très très apprécié avec le temps, encore plus parce que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain, vous le savez, hein, c'est la chanson habituelle. Et concrètement, on est sur un bloc banger parce que les items sont fous et parce que les séries, les cartes que contiennent les séries sont également incroyables, surtout avec la nouvelle rareté des AR. Voilà. Donc on attend de voir ce qui va se passer par la suite, mais en tout cas c'est vrai que les prix explosent énormément. Donc pour ceux finalement qui comptaient acheter des ETB, des displays pour en avoir une de chaque du bloc, eh ben j'ai envie de vous dire peut-être voilà, essayer de trouver des bonnes affaires parce que là ça commence à être très très compliqué, parce que même si vous aviez déjà les séries entre guillemets les plus appréciées, hein, EV3, EV3.5, EV4.5, toutes les autres coûtent déjà très très cher en fait. Finalement, pour choper une ETB avant EV6, il faudra débourser au minimum 100€. Voilà, tout simplement. Donc le prix de 2 ETB. Donc est-ce que vous êtes prêt à mettre ce prix-là? À vous de voir. Et pour les displays, c'est pareil. On n'est pas sur du 2 fois le prix, mais en tout cas, on est sur du 200 balles minimum. Donc là, c'est pareil. C'est pareil, ça commence à atteindre des prix assez élevés. Donc voilà. À vous de voir ce que vous voulez faire. En tout cas, ça prend une tangente plutôt ascendante et ça ne va faire qu'augmenter. Donc si vous le prenez pas aujourd'hui et que vous voulez le prendre demain, peut-être que demain ça sera beaucoup plus cher ou pas, mais en tout cas ça sera pas moins cher que ce que vous voyez actuellement. Surtout le post-fête, les amis. Faut savoir que c'est toujours comme ça lorsqu'il y a les fêtes de fin d'année. L'après, c'est toujours vide. En tout cas, les rayons sont toujours vides. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas pour ceux les amis qui veulent se jeter sur Écarlate et Violet. Je pense que c'est le bon moment. N'oubliez pas les amis, on est en partenariat avec Nakabox, donc boutique en ligne spécialisée dans le multi TCG. Ils ont actuellement les amis, ils ont du Écarlate et Violet, hein, donc n'hésitez pas. Je sais que potentiellement ils pourraient rentrer des ETB, des displays du bloc Écarlate et Violet. Je sais qu'il y a pas mal de coffrets qui vont rentrer, des très très beaux coffrets. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le site, le lien est dans la description. Vous avez 5% offert avec le code EliasOBNTV5 sur toute la boutique. Donc n'hésitez pas. Sur ce les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était EliasOBNTV. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.